Le e-commerce, c'est le commerce en ligne. Déjà, le E, c'est une vente qui se fait uniquement en ligne. C'est une définition simple, ça. Ouais. Dans le e-commerce, on peut vendre tout, tout et n'importe quoi. Parce que c'est. Oui, on peut être dans le domaine de l'électroménager. Tout ce qu'il y a, tout ce dont l'homme a besoin dans le quotidien, dans son quotidien, en fait. Donc, on peut vendre de tout. Donc, la population cible, elle est un peu vaste. Elle est vaste. Ça dépend chacun le domaine qu'il vise en fait, le domaine dans lequel il évolue. Bon, comme tout domaine, bon, on va commencer par les avantages. Les avantages pour la population, ou bien, bon, pour le vendeur, déjà, le vendeur, le e-commerce lui permet d'avoir un marché illimité parce que, euh, bon, déjà en Afrique, c'est un domaine qui n'est pas encore euh, totalement pris. C'est un domaine encore en croissance. Du coup, bon, ça avantage les vendeurs. Et pour le côté de la population, c'est-à-dire des acheteurs, ils ont la possibilité de rester chez eux, toutefois et faire une commande. Ils ne sont pas obligés d'aller sur le marché et se promener pour trouver les articles qu'ils veulent. Bon voilà, si on veut généraliser les avantages. Ça. Les inconvénients, il y a un, bon, il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance parce que en ligne, un produit que vous n'arrivez pas à toucher, toucher du doigt, ça fait un peu peur aux acheteurs. Déjà, vous voyez, la chose, elle est belle sur l'internet, vous voulez acheter, mais vous ne savez pas si vraiment vous l'achetez. Est-ce que c'est exactement ce que vous avez commandé qu'on va vous amener? Il y a un problème de timing aussi. C'est-à-dire, vous pouvez commander quelque chose, vous la voulez dans 5 minutes par exemple, mais la livraison, ça va peut-être tarder. Voilà, un problème de timing et un problème de confiance en fait. Voilà un peu les inconvénients. Déjà que euh, l'article, si ça intéresse la personne, ça attire plus son attention. Donc déjà, si vous avez l'attention de la personne va forcément vouloir en savoir plus. Et du coup, bon, ça permet de... Déjà, pour lancer la discussion, c'est déjà important. Pouvoir discuter avec le client et savoir exactement c'est quoi il veut. Pour les expressions, il y a plein de canaux. Il y a par exemple Facebook, les réseaux sociaux, Facebook, Telegram, WhatsApp, TikTok aujourd'hui qui bat son plein, Instagram pour le côté des réseaux sociaux. Et il y a des sites internet aussi. Des sites internet pour Shopify et bon, beaucoup d'autres sites internet qu'on utilise souvent. Les livraisons, bon, à l'extérieur du pays, c'est par le biais des compagnies de transport. Par les compagnies de transport, il y en a plein actuellement au Togo. Bon, avec la pandémie, les frontières sont fermées, mais bon, ça va. Mais à l'intérieur du pays, il y a des services de livraison qui se créent un peu partout à Lomé actuellement. Il y a plein de coups. Il suffit de tisser un bon contact avec une compagnie de livraison et le tour est fait. Ça dépend de chaque structure en fait. Parce que euh, chaque structure a son fournisseur. Pour faire les prix, vous entendez avec le fournisseur et vous voyez avec la livraison et pour couvrir les frais d'assurance aussi. Bon, et vous émargez légèrement pour être bref ça. Vous pouvez par exemple aller chez un client et déjà la personne vous dit elle est intéressée et bon, vous convenez d'une date pour la livraison et la personne vous arrivez, la personne dit au client qu'il est au livreur plutôt qu'il est en déplacement ou bien voilà que ce n'est pas le produit qu'il a commandé. C'est juste euh, pour ne pas payer.
Ça, c'est pour le côté des livreurs, ça. Pour le côté des clients, bon, là où la peur de l'arnaque, elle naît, c'est que, comme je l'avais dit, la personne a peur de... Parce que quelqu'un que tu ne vois pas, l'Africain, bon, on est habitué à aller nous-mêmes sur le terrain, toucher ce qu'on veut acheter, et là, on l'achète. Là, vous voyez quelque chose et on vous dit, on peut vous livrer ça. Donc, nous, dans notre mentalité, l'Africain, on a trop peur de ce qu'on ne connaît pas. Du coup, déjà, laisser quelqu'un que nous ne connaissons pas venir dans notre environnement pour soi-disant nous faire une livraison, ça les clients prennent certains pour des arnaqueurs, mais de notre côté, dans notre structure, nous avons l'habitude de rassurer les clients parce que on leur dit, vous n'allez pas payer avant d'être livré. C'est lors de la livraison que vous payez. Là, ça rassure plus les clients. Actuellement, nous sommes à l'ère de l'électronique et c'est une bonne chose pour la jeunesse africaine. Actuellement, avec un smartphone, vous pouvez faire beaucoup de choses, notamment la vente en ligne, le e-commerce dont on parle. Et vous pouvez être commercial d'une entreprise, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et même tout en étant dans un autre travail, vous pouvez travailler en freelance avec une entreprise de e-commerce. Si cela intéresse quelqu'un, bon, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez travailler pour nous en tant que commercial. C'est normal. 93 09 32 41. Appel ou WhatsApp. Le e-commerce, c'est un commerce qui se fait en ligne. Là, on ne peut plus parler de e-commerce. On va alors retourner à l'ancienne. On va alors retourner comme on le faisait, exposer les produits comme au bon vieux temps au marché, dans les boutiques et voilà. Là, on ne pourrait plus parler de e-commerce. De la vente. Déjà, mon conseil, c'est que rien n'est facile. Il y a certains qui disent que voilà, dans le e-commerce, on peut s'enrichir en un rien de temps. On voit les vidéos sur internet, des gens qui disent vous pouvez devenir millionnaire en même temps en faisant le e-commerce. Mais ce n'est pas facile. Dans la vie, rien n'est facile du tout. Rien du tout n'est facile. On ne peut pas commencer aujourd'hui et en même temps arriver au niveau de Amazon ou bien de Jumia par exemple. C'est une bataille. Vous devez batailler et vous devez avoir une ferme assurance de ce que vous faites. Vous devez faire l'effort d'avoir la crainte de Dieu et pour éviter de tomber dans certaines bassesses parce que quand on arrive à un niveau, bon, vous vous dites voilà, vous êtes tout permis, vous pouvez tout faire, vous pouvez escroquer et qui vous voulez, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas normal. Et voilà, pour mes collègues vendeurs aussi, ceux qui veulent faire du e-commerce un travail en plein temps, c'est un bon domaine parce que c'est en cesse croissant dans notre Afrique. C'est un nouveau domaine qu'on expérimente et tout le temps c'est en croissance. Donc tous, si on met la main à la pâte, on va pouvoir faire quelque chose de grand. Ma structure se nomme Dristore. On est sur Facebook, Instagram, bientôt notre site internet.